in progress. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, après qu'on a vu dans la première vidéo la signification des incoterms, leur intérêt ainsi que les classifications, maintenant dans cette vidéo, on va voir qui sont les incoterms de 2020 et leurs modifications apportées par rapport à 2010. Pour cela, on va voir pour chaque incoterm un tableau synthétisé qui résume les droits et les obligations et les options pour chaque partie. Et en même temps, on va voir à chaque fois qui sont les modifications importées pour un tel ou tel incoterm, s'il y a lieu, bien sûr. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que lorsqu'on parle des incoterms, ça signifie à quel moment les risques et les frais et bien sûr les prestations sont-ils transférés à l'acheteur. Donc les incoterms, dans les incoterms 2020, donc il y en a 11, 1 pour la classe E, 3 pour la classe F, 4 pour la classe C et 3 pour la classe D. Avant de commencer chaque incoterm, je vous rappelle qui sont les étapes lors d'une importation ou bien d'une exportation à l'international. Donc premièrement, on a d'une part le fournisseur, de l'autre part le client. Donc dans le fournisseur, on va passer par le pré-acheminement, c'est-à-dire le transport national. Par la suite, la douane export, le chargement ou bien l'embarquement si on est en présence du moyen de transport maritime au niveau du transport principal, où il y en a 4 moyens. Donc soit le ferroviaire, soit l'aérien, soit le routier ou bien le maritime. Par la suite, on va faire le déchargement ou bien le débarquement si on est bien sûr en présence du transport maritime. Et par la suite, on a la douane import, le post-acheminement dans le pays de destination et après, on arrive chez le client. Donc, ce sont les étapes lors d'une importation ou bien d'une exportation à l'international. Donc, on va commencer par le premier incoterm, c'est celui de le X-Works. Ça désigne à l'usine, le lieu convenu. Dans cet incoterm, le vendeur a une obligation de déposer la marchandise emballée à l'usine ou bien dans un autre lieu qui est convenu. Donc, c'est une option, un autre lieu convenu ou bien prévu par l'acheteur. Par contre, il ne doit pas faire le préacheminement, c'est-à-dire il ne doit pas faire le chargement dans le transport du préacheminement. Il n'a que l'obligation de rendre la marchandise bien emballée dans le lieu convenu ou bien à l'usine. En matière du risque, donc c'est après l'emballage. Ça veut dire quoi? Si on était en train de emballer la marchandise et on a trouvé des défauts, donc ça sera à la charge du vendeur. Par contre, si on est en train de charger la marchandise dans le pré-acheminement et on a trouvé quelques marchandises où il y en a des défauts, donc ça serait à la charge de l'acheteur. Parmi les caractéristiques de ce incoterm, il est multimodal, c'est-à-dire tous les moyens de transport, y compris le maritime bien sûr et le fluvial. Il représente l'obligation minimum, c'est celle de emballer la marchandise seulement. Il est approprié pour le commerce national et intracommunautaire. En matière du coût qui va supporter le vendeur, c'est seulement l'emballage de la marchandise. Passons maintenant au deuxième incoterm, c'est celui de FCA, franco-transporteur ou bien au lieu convenu. Dans cet incoterm, le vendeur il a une obligation de charger la marchandise dans le pré-acheminement, de la charger. Par contre, faire le pré-acheminement, c'est une option pour le vendeur. Il peut ne pas le faire, il peut faire une partie ou bien faire la totalité. Par contre, ce qui n'est pas obligé de le faire, c'est le déchargement du pré-acheminement. C'est normal parce on n'est pas assuré est-ce qu'il déjà il va faire le pré-acheminement. Donc il n'y a pas d'obligation de décharger du pré-acheminement et ainsi que les frais portuaires. En matière du risque, lors du chargement du transport national, comme on avait dit, si on est en train de charger la marchandise, il y en a de défauts, il y en a un risque ou autre chose, ça serait à la charge du vendeur dans ce cas-là. Et du préacheminement s'il y a lieu, bien sûr. Parmi les caractéristiques de cet incoterm, il est multimodal. Donc,
donc l'utilisation de n'importe quel moyen de transport, on l'appelle un incoterm du grand export. Donc pourquoi un incoterm du grand export? Parce que c'est le premier incoterm qui fait appel aux formalités douanières à l'export, dans lequel on va prendre en considération la douane export. Donc parmi les modifications par rapport à 2010, premièrement, le préacheminement par le propre moyen de l'acheteur ou du vendeur. Donc, on a la possibilité dans la version 2020 de faire le préacheminement par les propres moyens, soit du vendeur ou bien de l'acheteur. Par contre, en 2010, deuxièmement, il y en a la possibilité d'ajouter la mention de la mise à bord. Donc, on peut l'ajouter. Parmi les coûts qu'il faut intégrer et supporter par le vendeur, premièrement, l'emballage et deuxièmement, le chargement du préacheminement. Et le préacheminement, s'il y en a bien lieu, même une partie, on va l'ajouter. Et finalement, la douane export, il faut l'ajouter. Passons maintenant au troisième incoterm, c'est celui de la FAS, franco le long du navire, c'est-à-dire au port d'embarquement qui est convenu. Dans ce cas-là, le vendeur a une obligation de faire le préacheminement, de faire toute la totalité du préacheminement. Par contre, dans le FCA, on avait l'option. Ainsi que le dépôt de la marchandise au port de départ, c'est-à-dire laissé sur le quai. On va le laisser sur le quai, mais aussi on va faire le déchargement. Donc on va assurer le post-acheminement, le chargement au post-acheminement et le post-acheminement en totalité et le déchargement au post-acheminement. Par contre, si l'on a un retard, on va pas prendre en compte les frais de l'entreposage, ce sera à l'acheteur de les assurer. En matière du risque, c'est jusqu'au déchargement du transport national. On va prendre ce risque, c'est parallèle avec les charges. Parmi les caractéristiques, c'est maritime. Donc, on utilise ce incoterm lors d'une opération de transport à l'international maritime ou bien fluvial. Parmi les coûts supportés par le vendeur, on va ajouter par rapport au FCA, on va ajouter le préacheminement parce qu'on est assuré ici qu'on va faire la totalité du préacheminement. Et on va ajouter aussi le déchargement du transport national. Passons maintenant au quatrième incoterm, c'est celui de FOB, franco à bord, port d'embarquement convenu. Donc le vendeur ici, il a une obligation de la mise à bord, ce qu'on appelle la mise à bord ou bien la mise à FOB. On va le mettre dans le navire. Si l'on a bien sûr des frais d'entreposage, dans ce cas-là, on va les prendre en compte parce qu'on va mettre la marchandise on va assurer les coûts de la marchandise jusqu'au la mise à FOB ou bien jusque la mise dans le navire. Donc, si l'on a des retards, ça serait à la charge du vendeur. Par contre, je serai pas obligé de payer le transport principal ou bien international. Pour le risque, il s'arrête après le chargement ou bien l'embarquement au transport principal. Parmi les caractéristiques de cet incoterm, il est maritime, il est fluvial et parmi les modifications apportées, c'est qu'on a supprimé de la notion de bastincage. Le bastincage, c'est le parapet du navire comme vous voyez dans l'image. Donc on l'a supprimé. On va dire seulement c'est la mise à FOB ou bien la mise à bord. On va pas même mentionner la notion du bastincage. Et parmi les coûts qu'il faut ajouter par rapport à l'autre incoterm, on va ajouter bien sûr les frais de l'entreposage. On va ajouter la mise à bord, ce qu'on appelle l'embarquement dans ce cas parce qu'on est en présence du moyen de transport maritime. Passons maintenant au cinquième incoterm et à partir de cela, à partir de la classe C, on va rendre compte qu'il y en a le non-parallélisme entre les charges et les risques. Et bien sûr, on va prendre en compte à partir de cette classe C le transport principal. Donc, l'obligation du vendeur ici, c'est de la mise de la marchandise au long du navire. On l'appelle au long du navire, c'est-à-dire tout au long du voyage. Donc, on va prendre en considération le transport
principal. Et l'option, c'est de décharger le transport principal. L'obligation à ne pas le faire, c'est le déchargement donc du transport principal. Donc, on va voir ici que le déchargement, ce n'est pas donc c'est une obligation à pas faire, mais si on a dans le contrat entre l'acheteur et le vendeur, il peut être une option entre les deux. Et le risque, donc il y en a le non-parallélisme, il s'arrête après la mise au long du quai. Donc il s'arrête avant d'arriver au transport principal, c'est la mise au long du quai, avant même la mise à bord. Donc c'est avant même la mise à bord ou avant même l'embarquement. Donc on va pas prendre le risque ici à l'international. Donc bien sûr en toute la classe C, il y en a le non-parallélisme, la non-prise de risque à l'international par le vendeur. C'est pour cela qu'on avait dit dans la vidéo que c'est un incoterm de vente au départ. Et pour les caractéristiques, c'est maritime et fluvial. Et parmi les coûts qu'on va ajouter, c'est celle du transport international. Passons maintenant à l'autre incoterm, le CIF. Donc le CIF, lorsqu'on trouve un incoterm qui mentionne la lettre I, ça veut dire insurance. Donc dans ce cas, le vendeur, il a une obligation de souscrire l'assurance. Donc l'obligation du vendeur, c'est la mise de la marchandise au long du navire et plus de l'assurance souscrite minimum de 10% de la valeur de la marchandise. Donc, il faut assurer minimum 10% de la valeur de la marchandise et c'est pour cela qu'on l'appelle assurance ad valorem, c'est-à-dire il est prise selon la valeur de la marchandise. Ad valorem, c'est-à-dire selon la valeur. Ce qui est option, c'est le déchargement du transport principal comme il peut être une obligation. Donc, ça dépend du contrat convenu. Et pour le risque, on a dit qu'il y en a le non-parallélisme. Il s'arrête après la mise au long du quai de la marchandise et l'embarquement. C'est comme l'autre incoterm. Les caractéristiques aussi maritimes et fluviales et les modifications apportées, c'est le changement au niveau de la valeur à assurer. Parce que dans les incoterms de 2010, on n'avait pas la mention qu'on va assurer juste le minimum de 10%. Par contre, maintenant, au 2020, et parmi les coûts à ajouter, c'est bien sûr l'assurance qu'on va l'ajouter et bien sûr, il n'y en a pas le déchargement. Passons maintenant à l'autre incoterm, c'est celui de CPT. Donc, dans le CPT, donc il y a pas l'assurance, comme vous voyez. Et l'obligation du vendeur, c'est de assurer les coûts de la marchandise jusque le déchargement au pays de destination, c'est-à-dire jusque le débarquement. Ce qui est optionnel, c'est le post-acheminement. Ce qu'on va faire le post-acheminement ou pas, c'est optionnel. Et l'obligation à ne pas le faire, c'est le déchargement du post-acheminement, bien sûr, parce qu'on ne sait pas même est-ce qu'on va assurer le post-acheminement ou pas. Donc, il n'y a pas l'obligation de faire le déchargement du post-acheminement. En matière de risque, c'est la même chose, la non-prise de risque à l'international. Et parmi les caractéristiques, c'est multimodal. Donc, on va utiliser tous les moyens de transport. Et pour les coûts, donc on va ajouter le déchargement aux autres coûts déjà pris en compte. Et il faut faire attention ici qu'on va pas ajouter l'assurance. Donc il n'y a pas l'assurance. On a deux incoterms qui mentionnent seulement l'assurance. Passons maintenant à l'autre incoterm, c'est les SIP, qui comprend aussi insurance. L'obligation du vendeur, c'est jusque le déchargement de la marchandise au pays de destination, avec une autre prise de souscription de l'assurance, qui est cette fois-là tout risque. On va prendre l'assurance tout risque. Bien sûr, par la suite, je vais faire plusieurs vidéos concernant les assurances, les types des assurances, les garanties, etc. Inch'Allah. Après qu'on termine, bien sûr, le cours des incoterms. Ce qui est optionnel, c'est le post-acheminement. Ici, le post-acheminement, il est optionnel. Et l'obligation de ne pas faire le reste, donc qui est prise par l'acheteur.
Le risque, bien sûr, dans la classe C, c'est le non-parallélisme une autre fois. Parmi les caractéristiques, il est multimodal. Pour les modifications, c'est le changement au niveau de l'assurance et devient tout risque. Donc, l'assurance était toujours là dans les incoterms dans la version 2010, mais on a seulement ajouté la mention de tout risque. Parmi les coûts maintenant, on va ajouter l'assurance et on va ajouter le déchargement. On a une obligation de faire le déchargement. Passons maintenant à l'autre incoterm. Donc, on est là dans la classe D, le DAP rendu au lieu de destination ou bien le lieu convenu. Donc, on a ici l'obligation du vendeur à faire le chargement au poste acheminement et aussi de faire le poste acheminement, mais non plus le déchargement du poste acheminement. Et le risque dans cette fois-là, donc c'est le parallèle avec les charges, on va assurer le risque jusque le déchargement du poste acheminement. S'il y en a, bien sûr, parce que c'est une option. Les caractéristiques, il est multimodal et parmi les modifications, comme on a vu dans la classe F, il y en a la possibilité de faire le post-acheminement par les propres moyens du vendeur et de l'acheteur. Parmi les coûts ajoutés, il faut faire attention encore une fois, il n'y en a pas l'assurance. On va ajouter le chargement au post-acheminement et bien sûr le déchargement s'il y en a lieu. Passons maintenant à l'autre incoterm, c'est le DPU, rendu déchargé au lieu convenu. Donc l'obligation du vendeur ici, c'est le déchargement maintenant au post-acheminement. On va ajouter le déchargement, on est sûr. Et le risque s'arrête en même temps avec les charges. Les caractéristiques, c'est encore multimodal, l'utilisation de tous les moyens de transport. Ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est la modification qui a été mise. C'est un coterme delivered at place unloaded rendu aux places convenues déchargé. Il a remplacé l'incoterme DAT delivered at terminal. Donc, cet incoterme-là, il était dans la version 2010 où il y avait une obligation que le lieu de déchargement, il doit être un terminal, c'est-à-dire port ou bien aéroport, donc il doit être un terminal. Donc pour ne pas avoir une confusion entre les parties, on a donc enlevé le DAT et on a rendu toute place qui est convenue entre les deux parties du contrat. Donc, bien sûr, on va ajouter la possibilité de faire le post-acheminement avec le propre moyen de l'acheteur et du vendeur. Et les coûts à ajouter ici, c'est le chargement et le déchargement au post-acheminement. Et le dernier incoterm, c'est le DDP. Donc, c'est le DDP, c'est ce qu'on appelle l'incoterm de porte à porte et qui est le préféré par les acheteurs parce que c'est l'obligation maximum à profit du vendeur qui va faire le taux. Donc l'obligation du vendeur ici, c'est le déchargement jusque chez le lieu convenu par l'acheteur. Et ce qui est optionnel, lorsqu'on va faire le déchargement ou pas, mais on va assurer les coûts de la marchandise jusqu'à chez l'acheteur. Et le risque s'arrête en même temps que les charges. Les caractéristiques, c'est multimodal. Donc, comme on avait dit, l'incoterme de porte à porte, obligation maximum. Et c'est le seul incoterme qui intègre les formalités douanières à l'import. Donc, c'est en 7 points qu'il faut prendre, qu'il faut faire attention. C'est le seul incoterme où on intègre même les formalités douanières à l'import, c'est le DDP. Et parmi les modifications aussi, on va faire le post-acheminement avec les propres moyens. Donc, pour les coûts qu'il faut ajouter ici, c'est comme on avait dit, juste les formalités douanières import, on va l'ajouter, mais il faut faire attention, on ne prend pas l'assurance. Donc, c'était le dernier incoterm. Donc, enfin, si vous voulez donc que je vous envoie un quiz pour le préparer, auquel je vais faire la correction par la suite, Inch'Allah, dans un autre vidéo. Donc, n'hésitez pas de me la demander en commentaire en écrivant votre email. Ou sinon, si vous voulez avoir le support de cours, donc n'hésitez pas à me le demander ou si vous avez d'autres questions. Et bien sûr, n'hésitez pas de laisser un feedback pour nous encourager et merci et à la prochaine.